Abonnez-vous sur notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Bonjour, vous êtes sur notre chaîne Les Coyotes des Entrepreneurs. Après cette absence observée, j'ai voulu partager avec vous cette expérience acquise pendant cette période d'absence. C'est dernier qui est capital pour vous, non seulement dans la vie des affaires, mais aussi dans la vie quotidienne. C'est pourquoi j'ai besoin de votre attention soutenue afin que nous puissions partager ensemble cette expérience. Mon petit sujet de ce jour, je l'ai nommé « Comment créer et entretenir ces relations humaines ». Pour commencer, les relations humaines sont des facteurs stratégiques dans le succès. En fait, la plupart de ceux qui réussissent dans les affaires sont maîtres en relations humaines. Sachez que dans les affaires, vous ne pouvez pas réussir tout seul. Vous devez vous appuyer et compter sur les autres. Vous devez être aidé par les autres. Vous avez besoin de leur soutien, de leur service, de leur bonne foi. Faites donc tout ce que vous pouvez pour créer et bien soigner les relations humaines, les relations avec tout le monde. Soignez vos relations avec vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos collègues, vos clients, vos amis, vos avocats, avec l'autorité établie, etc. Vous devez pour ainsi dire, vous attirer la sympathie des autres car vous en avez besoin pour réussir. Pour cela, vous devez 1. Savoir utiliser le pouvoir de l'amour. En fait, l'amour opère des miracles. Il a un pouvoir extraordinaire que vous devez à tout prix utiliser si vous voulez réussir. Sachez donc que lorsque vous dites à quelqu'un « Je vous aime beaucoup »,« J'aime votre tenue »,« J'aime votre style »,« J'aime beaucoup votre façon de vous exprimer », votre voix, votre famille, votre village, votre maison, votre église, votre communauté, etc. et que cela vienne franchement de votre cœur. Vous libérez une puissance extraordinaire qui secoue son esprit et le pousse à changer d'attitude vis-à-vis de vous et des autres personnes. Cela vous attire déjà sa sympathie. En disant chaque fois à tout le monde à qui vous avez l'occasion de vous adresser cette phrase « J'aime beaucoup », vous vous attirez certainement la sympathie de tout le monde et devenez de plus en plus populaire. Pourtant, la popularité est une source certaine de succès dans les affaires. Écoutez les moyens de persuader les autres avec vos oreilles. C'est vrai, écouter peut être également puissant pour amener les autres à voir le monde comme vous les voyez. Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de savoir bien parler, mais de savoir bien écouter. Lorsque vous parlez, vous devez engager la conversation sans mentionner ni vous-même ni rien de ce qui vous concerne. Incitez les autres à parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont dit, fait, vu ou entendu, de ce qu'ils savent ou ressentent. Vous pouvez faire des commentaires sur ce qu'ils disent, mais ne parlez pas de vous-même. N'interrompez pas quelqu'un qui parle. Écoutez-le patiemment avec l'esprit ouvert. Encouragez-les à exprimer pleinement ses idées. Essayez de tout faire pendant votre conversation pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Respectez leur culture, leur famille, leur opinion, leur religion, leur foi. Tout ce qui les concerne, mettez-le vraiment à l'aise. Quand il s'agit d'une plainte, laissez les plaignants se décharger en parlant. Encouragez-les avec sympathie à continuer à exposer ses doléances. Ne l'interrompez pas. Ne discutez pas avec lui. Quand il aura terminé, posez-lui quelques questions pour qu'il épuise complètement chaque détail. Ensuite, demandez-lui ce que vous pourriez faire ensemble. Qu'allons-nous faire maintenant? Aidez-les à trouver la solution si cela est possible ou si vous en avez les moyens. Mais ce qui est important, c'est de laisser les plaignants se décharger complètement avant de proposer quoi que ce soit. N'oubliez pas au cours de toute conversation de lancer ne fût-ce qu'un éloge à votre interlocuteur. Trouvez toujours quelque chose qui mérite d'être loué ou d'être félicité. En fait, l'éloge constitue un véritable remède à beaucoup de maux. Il apporte toujours un soulagement à un cœur blessé. 2. Apprendre à satisfaire les besoins intimes et irrésistibles des autres. Chaque être humain a, en son fort intérieur, des besoins dont il recherche absolument, mais souvent d'une manière inconsciente, la satisfaction. Ce sont des besoins auxquels personne ne résiste car ils sont intimes à tout être humain. Ces besoins sont au nombre de 4 et le voici. 1.
chaque être humain a besoin d'être admiré. 2. Chaque être humain a besoin d'être apprécié. 3. Chaque être humain a besoin de se sentir nécessaire. Et 4. Chaque être humain a besoin de se sentir important. Sans que nous puissions nous rendre compte, nous cherchons chaque jour, à chaque instant, la satisfaction de ces besoins et réagissons toujours d'une manière favorable envers tout celui qui arrive à les satisfaire. C'est pourquoi vous devez aussi tout faire quand vous parlez, écrivez ou agissez pour satisfaire ces besoins chez vos interlocuteurs. En faisant cela, vous allez vite vous rendre compte que vous devenez de plus en plus une personne influente dans la société et personne ne pourra plus se passer de vous. 3. Devenir maître dans l'art de converser ou savoir causer. Lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un, vous devez plutôt chercher à l'écouter au lieu de vouloir toujours parler. Vous devez l'inciter à parler. Tous les êtres humains aiment être écoutés et réagissent favorablement envers ceux qui les écoutent. Écouter quelqu'un, c'est la preuve qu'on fait attention à lui, qu'on les trouve importants. C'est un besoin intime et irrésistible. Écouter est l'un des meilleurs moyens pour manifester son respect envers les autres. C'est une façon de dire « ce que vous pensez ou ce que vous dites est important pour moi ». Pendant la conversation, n'oubliez pas de manifester la bonne volonté ou la disponibilité à aider votre interlocuteur. Lorsque vous parlez, critiquez moins et témoignez d'une plus grande bienveillance envers tous. Montrez-vous plus sympathique envers tous. Montrez-vous compréhensif envers tous. Exprimez toujours votre gratitude et vos meilleurs vœux. Faites toujours des éloges aux gens, non pas pour les flatter, mais des éloges sincères qu'ils méritent bien. Cherchez toujours ce qui mérite des éloges chez autrui, même si cela est apparemment négligeable. Faites-les toujours naturellement, mais avec enthousiasme, pas timidement. N'entendez pas des occasions, faites-les toujours. Évitez de vous plaindre souvent. Évitez de poser des questions ou des problèmes compliqués aux autres. Des questions qui les mettent mal à l'aise ou qui demandent beaucoup d'efforts. Lorsque vous posez un problème, proposez aussi des solutions ou des pistes de solutions. Faites de sorte que les moments, si brefs soient-ils que quelqu'un passe avec vous, soient les plus agréables de sa journée. 4. Cherchez à découvrir et à résoudre les problèmes des autres. Un industriel américain disait « Ceux qui ne sont pas capables de résoudre leurs problèmes sont condamnés à la pauvreté. Ceux qui sont incapables de résoudre les problèmes des autres sont condamnés à la médiocrité. Mais ceux qui savent résoudre leurs problèmes et ceux des autres réussissent et deviennent certainement riches. » La présence des problèmes dans la vie des gens est toujours une occasion pour créer et renforcer les relations pour ceux qui s'efforcent de les résoudre. Pourtant, il y a toujours des problèmes dans la vie des gens. Chaque personne a toujours des problèmes. Cherchez donc à les découvrir, puis à les résoudre. Manifestez la bonne foi, la bonne volonté, la disponibilité à aider les autres. Cherchez à découvrir ce qu'ils veulent, donnez-les leur ou aidez-les à l'obtenir. Aux États-Unis, par exemple, pays de milliardaires et de bâtisseurs de fortune, on entend souvent les gens répéter aux autres « Puis-je vous aider? En quoi puis-je vous être utile? Que puis-je faire pour vous? Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, appelez-moi. » Ne soyez pas timide ou gêné quand vous les faites. Faites-le avec enthousiasme. Même si votre aide ou votre offre n'est pas acceptée, vous avez attiré l'attention et même la sympathie de l'autre. 5. Savoir vous présenter devant les autres. Lorsqu'un produit se présente au public, ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est l'emballage. C'est sur cela qu'il établit son premier jugement. Le reste ne pourra venir qu'après. Autrement dit, sans emballage attrayant, le produit ne peut pas entrer facilement en concurrence. De même, lorsque vous vous présentez devant les gens, tout ce qu'ils voient en premier lieu, c'est votre emballage, votre apparence. Ils ne voient ni votre savoir, ni votre habileté. Votre apparence parle toujours à autrui, même quand vous ne dites rien. Le meilleur emballage est celui que les acheteurs apprécient, celui qui plaît aux clients. Vous devez donc vous présenter comme les autres l'apprécient et non comme vous l'appréciez vous-même.
Avant de vous présenter devant les autres, vous devez toujours vous regarder dans un miroir, de la tête aux pieds, et vous juger comme si c'était eux qui le faisiez. Détendez votre visage, détendez vos yeux, soyez complètement détendu en toutes circonstances. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, rappelez-vous que vous devez l'aimer et dites intérieurement « Je vous aime » et vous diffuse ma bienveillance. Électrisez-le d'amour et exprimez-lui les bons vœux quand vous avez l'occasion de lui parler. Quand vous vous tenez debout, tenez-vous droit. Ne soyez ni affaissé, ni courbé, ni voûté. Simplement debout. Ne forcez pas. Redressez-vous en souplesse de manière à sentir tout votre poids attiré vers le sommet de votre tête. Libérez-vous pour ainsi dire de la pesanteur. Lorsque vous marchez, marchez légèrement, non pas lourdement, ni en clopinant, ni en tropinant timidement. Marchez d'une manière souple, en faisant aller vos jambes régulièrement comme des pendules. Ne forcez rien. Restez détendu, équilibré, simple, léger, comme si vous vous tenez et marchez sur l'air. Sentez à chaque instant la présence de Dieu en vous et sentez que chaque mouvement, chaque pas que vous faites ou chaque geste que vous posez vous fait avancer vers le succès. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de faux pas, car Dieu est en vous. C'est ce qu'on appelle se tenir droit mentalement et spirituellement. Vous serez étonné du résultat que votre nouvelle attitude envers les autres et envers vous-même va produire dans votre vie. Merci pour votre sympathie et à la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien louper.